You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Tu es Seigneur, Alpha et Oméga. Tu es mon roi, Jésus, tu es mon roi. Oh, Jesus, tu es mon Père, Papa, tu es ma vie. Oh, Jésus, tu es mon roi, Alpha et Oméga. Il dit, ils sont en train de célébrer une victoire. Mon Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, mon Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire. Il dit que, des fois, là, il y a des choses qui t'arrivent, hein. Tu es comme ça. Tu dis, ah, Jésus, c'est toi qui fais ça. Il va t'étonner. Il dit, Jésus est en train de m'étonner. J'ai dit, il va me choquer. Je suis en train de comprendre quelque chose. Jésus, il va m'étonner. Ah, Jésus, hein? Jésus, c'est l'homme. Hein? Ah, c'est ça, moi, je vous dis. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans la parole de Dieu, là, quand on dit que tu es juste, quand Dieu dit que, Dieu, c'est lui-même qui dit, hein, Dieu, il dit le juste, c'est celui qui marche avec les commandements et qui obéit à la voix du maître. C'est ça le chrétien. Le chrétien, ça veut dire petit Christ. Chrétien, ça veut dire celui qui marche dans la discipline du maître. C'est celui qui fait comme Jésus. C'est ça qu'on appelle chrétien. Voilà. Et l'injuste, c'est celui qui triche, qui ment, qui vole, qui maltraite ses employés de maison, qui maltraite les personnes au travail, qui traite mal son semblable, qui maltraite même les animaux domestiques, qui fait du mal, qui est méchant, qui calomnie, qui salit la réputation des gens pour rien sur les panels, sur les réseaux sociaux, qui est jaloux, qui est envieux, tu critiques ta copine avec une autre copine, on dirait même elle te doit, tu es méchant. Tu es dans la fornication, tu es dans l'alcool, la débauche. C'est toi qui vas passer ton temps sur les réseaux sociaux. Tu as le temps de passer 3 heures dans TikTok, devant football, dans les boîtes de nuit, fumer chicha, l'alcool. Mais tu dis que tu es chrétien. Et puis tu ne peux même pas, dans une journée, ouvrir ne serait-ce que 10 minutes la Bible. Et puis méditer une parole qui est la vie. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Tu connais ça? Donc, la prière, quand tu es une personne qui marche avec Christ, ta prière a une grande efficacité. C'est à cause de ça que vous priez, vous jeûnez, vous tombez, vous sautez, vous entretenez les pasteurs. Vous payez même mèche de moment pasteur. Vous payez dîmes, offrandes, vous faites tout ça là. Et puis vos vies là, quand on regarde, on a envie de se pendre. Et puis ça réjaillit sur la vie de vos enfants. Et puis vous accusez les sorciers. En fait, les pasteurs ne vous disent pas la vérité. Tant que tu aimes le péché, quand tu dis que tu es chrétien, tu ne dois plus aimer le péché. Le péché doit te déranger. C'est ça le chrétien. Le chrétien, tu peux pécher, mais ça te dérange. Tu n'es plus à l'aise avec le péché. Tu n'es plus à l'aise avec les choses qui ne te sanctifient pas. C'est ça être chrétien à la base. Ton pasteur t'a pas dit ça. Au pasteur, c'est des menteurs. Au pasteur, c'est des menteurs. Si tu veux vivre une vie de plénitude, une vie d'abondance, de joie, de paix, et puis tu veux voir tes enfants être en haut, et puis si tu veux exceller même dans la vie, il faut marcher avec la parole de Dieu. Si tu marches avec la parole de Dieu, avec les principes du royaume, tu vas voir. Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec toi. C'est parce que tu n'es pas concentré. Tu penses que tout, c'est dîme puis offrande. Ce n'est pas dîme puis offrande tout. Parce que Dieu, dans le livre de Samuel, il dit, je prends plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. Ange Prisca, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution. Désormais, je suis la légende. Ça va.
Tu as pris ton tabouret. Il faut prendre ton tabouret. Parce qu'il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le sujet de nos enfants, de la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas bâtir la puissance d'une nation si on n'est pas concentré sur l'éducation académique de nos enfants. Ça ne marche pas. Ça ne pourra pas marcher. On ne construit pas la puissance d'une nation avec chirurgie esthétique. T'es pour devenir métis, mèche humain, BBL, fossile, faux ongles. Rouler rien. Non, non, non. La puissance d'une nation, on la construit avec l'éducation de sa jeunesse. Les Coréens ont compris ça. Les Chinois ont compris. Les Blancs, eux, il y a longtemps, ils ont compris ça. Tu vas aujourd'hui voir les Indiens dans la communauté indienne. Ils ont compris. Les Indiens ont compris. C'est vous, les Africains, qui n'avez pas encore compris. Je vais m'adresser dans cette vidéo-là aux parents. Aux parents qui font des enfants parce qu'ils ont envie de faire des enfants. Et les enfants là, ils sont livrés pour compte. Depuis un moment, il y a beaucoup de jeunes enfants. Quand je dis jeunes enfants, c'est des enfants des jeunes de 18 ans, 19 ans, jusqu'à 25 ans, 26 ans, qui m'appellent, qui rentrent en inbox avec moi et qui me demandent de l'aide financière, une aide financière pour que je puisse les aider par rapport à leurs écoles. Et quand j'ai lancé le 8e challenge, opération, je prépare la rentrée scolaire de 2 enfants en Afrique, là même, c'est devenu comme si je dois. Moi, ma position actuelle ne me permet pas de faire ça, financièrement parlant. D'accord? Mais je vais alerter les parents. Très chers parents, vous qui pensez que c'est Dieu qui donne les enfants, alors que Dieu nous a donné le libre arbitre de les mettre en route. Oui, Dieu, il nous a donné la capacité de procréation. D'accord? Mais le même Dieu là, il nous a donné le libre arbitre de les mettre en route. C'est pour cela que dans Deutéronome 30, verset 19, il a dit, je mets devant vous le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et tes enfants. C'est dans ta Bible que tu n'ouvres jamais. Bible qui est remplie de poussière et puis tu emmènes les gens. Toi, tu es très chrétien là. C'est écrit là-bas. Il faut aller lire. Tu en parles avec Dieu. Vous qui confiez toute votre vie au pasteur alors que votre Bible est là au délit et puis vous-même vous allez vous instruire là. Tu en parles avec Dieu pour ne pas ouvrir sa Bible. C'est ta vie de débauche là qui fait que tu es lourde comme ça pour ouvrir ta Bible. Parce que tu te reproches tellement de choses. Jésus est Seigneur, il faut aller ouvrir ta Bible. Donc le Dieu là, il nous a donné le libre arbitre. C'est pour ça qu'il y a le cycle menstruel chez la femme. Sinon la femme serait féconde tous les 30 jours du mois. Mais Dieu il n'est pas bête, il est intelligent. Il y a juste une dizaine de jours de fécondité dans le cycle menstruel de la femme. C'est fait à dessein. Dieu, il est intelligent. Donc, vous qui mettez les enfants au monde sans réfléchir, là, la vidéo, là, c'est pour vous. Vos enfants que... Alors, il y a 2 catégories de parents. Il y a cette catégorie de parents qui emmènent les enfants ici. Vous faites la magouille. Vous faites Campus France. Vous magouillez, vous magouillez, vous magouillez. Vous emmenez vos enfants ici pour étudier au Canada, en France, à Londres, je ne sais où. C'est bien. Mais le combat ne s'arrête pas là. Parce que quand tu emmènes ton enfant ici, oui, l'enfant, vous l'avez inscrit, tu as trouvé un petit logement à l'enfant, et vous retenez en Afrique, et puis vous laissez vos jeunes filles comme ça, vos jeunes garçons comme ça, ils se débrouillent. Mais je vous rappelle que ces petites filles-là aujourd'hui se prostituent. Je suis sur les réseaux sociaux, je découvre des choses, mais j'hallucine. Les petites filles-là, que vous les parents africains qui avez envoyé vos enfants étudier ici, et puis vous leur envoyez des miettes à la fin du mois, soit disant c'est ce que vous avez là. Je vous informe que vos enfants sont obligés de se prostituer pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Elle rentre en inbox avec moi. Ah, Ange, il faut m'aider aujourd'hui, là, ça fait 2 jours que je ne mange pas. Ange, pardon, je dois payer ici, mon loyer n'est pas payé. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas encore son argent là. Je dis, mais tes parents sont où? Ma voisine a une telle situation comme ça. Elle héberge aujourd'hui une petite fille. Une jeune fille de rien du tout, de 18 ans. Que ses parents ont envoyé. Que ses parents ont envoyé ici en France. Ah, dans mon truc. Le fixe là, dans mon truc. Oui, allô? Oui, bonjour. Non, 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 merci. Hein? Je reste concentrée.
voisine, oh, toi, il faut pas dépasser ici. Une petite fille, c'est une faux. Ses parents l'ont emmenée ici pour étudier. Ils ont enlevé les mains dans elle. La petite a faim. Dans quel coup, la petite a atterri chez elle. Je vous passe les détails. Quand on fait des enfants, très chers parents africains, quand on fait des enfants, on programme. C'est cette programmation-là, nos parents n'ont pas fait. Et puis aujourd'hui, nous tous on souffle là. On ne peut pas reproduire le même schéma. Nous là, on n'a pas le droit de reproduire les mêmes schémas. Ça n'a pas de sens. Alors vous les parents qui êtes en Afrique, parce qu'il y a une jeune fille qui m'appelle du Bénin ou du Togo, c'est le même groupe là, c'est des pays jumeaux. Elle m'appelle et la petite, elle n'a que quoi, 24 ans. Et son papa l'a eu dans sa vieillesse. Vous les hommes africains sauvages, la Bible dit il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour faire des enfants. Et puis, il y a un temps pour les éduquer, et puis pour les construire, pour les bâtir. Vous, c'est à 60 ans, vous décidez de mettre des enfants en route. Il y a des hommes, c'est à 55 ans, ils enceintent les femmes. Et donc, la petite, à 24 ans, son père est à la retraite. Et on connaît les retraites en Afrique, c'est de la misère. Donc, il ne peut plus s'occuper de ses études. Et la petite, elle est brillante. Elle est en génie civil, dans une grande école. Et là, elle est bloquée en 3e année. Il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Elle est sur le carreau, elle pleure. Sa maman aussi. Vous connaissez les mamans d'Afrique. Quand elles ont eu foyer, au lieu de se bâtir, là, elle est restée là, pondre des enfants comme une chienne. Et aujourd'hui, elle aussi, elle suit son mari elle est en train de changer les couches de son mari là-bas avec leur misérable petite retraite. Et les enfants là sont petits, moyens, grands. Donc la petite fille, elle voit ses derniers petits frères aussi qui sont obligés d'aller faire la manche, aller prendre dans les marchés, la faire ton petit bagage. Elle a raté l'année dernière pour pouvoir faire travail de servante, pour pouvoir nourrir ses petits frères. Est-ce que vous voyez le scénario? D'accord? Vous voyez un peu le scénario? Parce que les deux parents irresponsables qui ont décidé de faire 7 enfants alors qu'ils sont pauvres. Parce que Bénin, c'est pas pays. Bénin, c'est, je ne sais pas si c'est quoi, je ne sais pas si c'est... Bon, c'est vous qui voyez. Si vous pensez que c'est un pays, c'est tant qu'à faire, si ça peut vous réjouir. Hein? C'est là-bas que tu as fait 7 enfants. Dans ta misérable petite vie. Et maintenant, la jeune fille là, elle est la 3e de sa famille. Et derrière elle encore, il y a 4. Tout petits. Pourquoi vous faites ça? Donc la petite m'appelle, elle pleure. Elle demande de l'aide. Maman Ange, est-ce que tu peux m'aider à reprendre mes études? Parce que sinon je suis en train de tout oublier. Je vais finir mon diplôme. Et puis, pardon, voir comment je vais faire. J'ai dit, mais ça, tu es dans quelle école? Non, là, en septembre, là, l'école la coûte telle somme, telle somme, telle somme, telle somme. Et les parents. Et vous allez vous reconnaître dans ma vidéo. Quand ton papa africain, alors là, il ne faut même pas leur demander même d'être responsable. Eux-mêmes, ce n'est pas la peine. Vous, les parents africains, là, quand vous finissez de jouir, là, ça veut dire que les papas africains, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi vos enfants ne sont pas votre priorité même. Vos priorités, c'est dans les maîtresses cuits des petites filles en train de bousiller la vie des petites filles là-bas. Votre priorité, c'est la bière, l'alcool, les boîtes de nuit. Tu vois des papas de 50 ans, de 60 ans, qui sont encore dehors les week-ends. Donc, tu n'as pas fini de vivre. Tu les vois à 55 ans, ils ont encore des maîtresses. Ça veut dire que vous, les hommes africains, là, vous n'allez jamais être responsable, quoi. Jusqu'à ce que Jésus revienne, vous avez décidé d'être des irresponsables à vie. Je fais cette vidéo pour vous dire, vos enfants sont en train de se prostituer. Parce que cette petite fille-là, mais qui va l'aider maintenant? Et ils sont nombreux comme ça. Et ils sont nombreux comme ça à quitter l'école. Parce que vous, parents africains, vous avez démissionné. Quand on va parler comme ça, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, on t'a envoyé de mettre enfant au monde. Quand on n'a pas les moyens là, on ne fait pas enfant. Je vous ai toujours dit ça ici.
Vous dites non, enfant, c'est Dieu qui donne. Mais il faut appeler Dieu, il va payer l'école de ton enfant. Dieu qui t'a donné là. Ah, mais appelle-le, tu n'as pas son numéro. Tu n'as pas le numéro de Dieu. Tu es quitté à la Mecque là, tu n'as pas pris le numéro de Dieu à la Mecque là-bas. Je te pose question, où tu es quitté à la Mecque là, tu n'as pas pris le numéro de Dieu là-bas. Tu as fini de donner dîmes et puis offrande là. Dieu t'a pas encore parlé. Pour te dire que là, il a déposé l'argent sur un compte, il faut aller chercher. Ou mais ton pasteur t'a pas encore fait révélation de ça. Quand on fait des enfants, déjà même avant de faire les enfants, on calculait. Non, c'est une programmation en fait, je vous informe. Les Chinois ont compris ça. Les Japonais ont compris. Les Coréens ont compris. Les Sri Lankais, les Pakistanais, les Indiens, ils ont compris. Les Blancs, il y a longtemps, ils ont compris. Aujourd'hui, Indiens, ils calculent hein, avant de faire enfant. C'est avant, Indiens ne calculaient pas. Indiens d'aujourd'hui, ils calculent. Mon petit frère a étudié Indien. Non? Il dit ils ont changé leur mindset. Hein. Mais vous, les Africains, non, c'est Dieu qui donne. Tu as 2 enfants. Tu t'arrêtes pas sur ça. Hein. Toi, tu es pauvre comme ça. Là. Tu vas encore aligner. Demain, quand vos maris la meurent, ils vous laissent 5-6 enfants. Vous criez au secours. Tu n'as pas mis la mort dans ton programme. Je vous ai déjà dit, mes soeurs, faites le nombre d'enfants que vous seuls vous pouvez gérer. Parce que les hommes là, ils n'ont pas une espérance de vie très longue. Ou bien souvent, ils vont vous laisser pour aller prendre qui vous savez. Oui, oui. Ils vont vous laisser pour aller prendre qui vous savez. Vous connaissez que nos hommes africains, là, ils ne restent pas longtemps dans le foyer. Ils restent avec toi tant que tu as encore le corps et les seins bien. Dès que tes seins tombent et puis ton corps a pris un coup là, ils te laissent, ils s'en vont prendre qui tu sais. Donc, arrêtez de faire les enfants et puis comptez sur Dieu. Parce que vos enfants aujourd'hui sont dans la rue, en train de vivre la misère. Votre petite fille se prostitue aujourd'hui, déscolarisée. Parce que maman n'est même pas concentrée. Vous êtes des mamans. Au lieu de vous concentrer sur la vie de vos enfants, c'est vous qui savez où on va mettre humain. C'est vous qui savez où on va produire pour devenir métis. Faux cils, faux ongles. Vous êtes comme ça, les cils, les ongles, on dirait des diablesses et des démons. Et vos enfants, l'argent que vous allez prendre pour construire vos enfants là. Tout rentre dans mèche humain. En chose, Louis Vuitton. Les papas, eux, c'est ils vont ouvrir les spas pour les maîtresses. Oui, oui. Ils vont ouvrir les spas pour les maîtresses. Ils vont ouvrir, ils sont dans les culs des petites filles. Ils sont à la plage, à Simi. Mais quand est-ce que vous allez comprendre que tant qu'on va fonctionner comme ça, là, on sera toujours derrière. Après, c'est pour venir dire non, les blancs sont racistes, les blancs sont méchants, les blancs ne sont pas responsables de la misère de notre jeunesse. Si nos enfants aujourd'hui fuient votre précarité, votre pauvreté pour aller mourir dans l'eau là, les blancs ne sont pas responsables. J'ai écouté un jour Fatou Diom, la Sénégalaise Fatou Diom qui a acculé Marine Le Pen pour dire oui, quand vous voyez les enfants, les bateaux des migrants là qui meurent dans l'océan Atlantique, si c'était des petits blancs qui mouraient, là, le monde entier tremblerait. Ça m'a fait rigoler, j'ai commencé à rigoler, j'ai dit mais Fatou Diom, excuse-moi mais Marine Le Pen n'est pas responsable du fait que les enfants là vont mourir dans l'eau. Les enfants qui vont mourir dans l'eau là, c'est les enfants sénégalais. Pourquoi tu ne parles pas de la polygamie? Pourquoi vous ne parlez pas du danger de la polygamie? Que la polygamie crée des enfants que les papas ne bâtissent pas. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi Fatou Diom ne sort pas un livre sur les dangers de la polygamie? Au lieu de passer votre temps à accuser la France, d'accuser la France d'être responsable de tous les maux qui minent l'Afrique. Quand ils ont enlevé Ali Bongo là, les mallettes d'argent qu'on a ramassées dans les maisons des gens là, c'est la France qui a déposé ça là-bas. Nous-mêmes, nos chefs d'État, nos gouvernements, nos gouvernants, nos élus, nos chefs d'État, nos responsables politiques, nos leaders, eux-mêmes là, quand l'Union européenne donne l'argent pour bâtir là, ils prennent ça et puis ils vivent la vie. Ils viennent se faire soigner ici à l'hôpital américain. Ils ont une vie de rêve. Eux tous. À un moment donné, sachant situer les responsabilités, toi-même là, tu es commissaire de police, tu voles. Tu es douanier, tu voles. Tu es enseignant, tu es voleur. Tu es médecin, tu voles. Les Africains, vous êtes des truands, vous êtes tous des malhonnêtes, des voleurs. Si encore vous volez pour construire vos enfants, mais vous volez pour entretenir des maîtresses. Et vous les femmes, vous trichez, vous magouillez pour aller faire mèche humaine. Bon, dans tout ça là, nos enfants sont où?
enfants-là vont mourir dans l'eau. Ça n'a rien à voir avec le FN ou même ça n'a rien à voir avec la France ou même... Non, non, la France c'est la France, Afrique, la France, Afrique. Oh, de la façon dont tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Bah oui. C'est parce que nous-mêmes, nos dirigeants, sont pour la France-Afrique que la France-Afrique existe aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, le Mali et le Burkina Faso et le Niger, ils ont dit non à la France-Afrique, non? Vous ne voyez pas? On peut dire non aussi. Mais comme nous sommes cupides, nous sommes égoïstes et égocentriques et on ne pense qu'à nous seuls, notre propre bien-être, nos propres intérêts. On s'en fout des intérêts du peuple et de notre jeunesse et de nos enfants. C'est pour cela que les blancs continuent à nous manipuler. Sinon, à la base, là, nous sommes responsables. Hein? Donc, nos enfants qui se prostituent, là, nous sommes responsables. Les enfants, là, sont dans mon inbox, ils m'appellent, ils pleurent. Ange, faut m'aider. Ange, faut m'aider. L'école, septembre. Il y a trop. Je ne peux pas aider tout le monde. Je peux y quoi? Les parents, prenez la main. Reprenez la main. Ce n'est pas normal que vous fassiez des enfants, vous les emmenez ici en Europe, et puis vous en lavez les mains, et vos enfants se prostituent ici, vos petits garçons deviennent homosexuels. Non, je vous informe. Aujourd'hui, tu vas en Afrique, un pays comme la Côte d'Ivoire, Abidjan, tous les petits garçons sont devenus youbi. Les petites filles là, elles ont piercing sur tout le corps. À 13 ans, 14 ans, elles sont toutes déviagées. Mais parce que les parents, vous n'êtes pas capables de vous en occuper convenablement. Les hommes sont dans les bars, les maquis en train de boire, et madame est en train d'entretenir un petit gigolo là-bas, elle est en train de faire travailler dans les bars. Mais je suis elle. Toi, une femme de 40 ans, tu traînes encore dans les bars climatisés. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique, dans cette communauté de merde? Bon sang de merde, mais qu'est-ce qu'il y a? Hey, est-ce qu'on va s'en sortir avec cette mentalité-là? Est-ce qu'on va s'en sortir? Vidéo numéro 1. Série de plusieurs vidéos, je transmets, je vais prendre un peu d'air, puis je reviens.